Ok, aujourd'hui je suis avec la nouvelle MT-07, MT-7. Moi j'aime bien MT-07, je le lis comme c'est écrit. Qu'est-ce qu'elle a de nouveau à part sa petite tête là un peu bizarre qui fait pas l'unanimité, et c'est beaucoup moins pire en vrai qu'en photo. Je trouve qu'en vrai ça passe complètement. Voilà, il y a ces deux petits feux diurnes et ce gros lenticulaire au milieu. C'est pas, je trouve pas ça vilain, ça va bien avec l'esprit de la MT-7. Ça tranche beaucoup avec la précédente, mais en fait voilà, c'est des machines un peu organiques, je trouve, un peu comme la MT-10, etc. Comparé à l'ancienne, on va aller d'avant en arrière. On a gagné des disques plus grands. Maintenant ils font 298, alors qu'avant ils faisaient 282. Ce sont toujours des étriers 4 pistons sur une fourche traditionnelle. Le réservoir, hein, même si la forme a été légèrement revue, sa contenance est toujours de 14 litres. Le moteur, c'est toujours le bloc CP2. Il a perdu 2 chevaux. Maintenant, il fait 73 chevaux. Et si vous les cherchez, ils sont enfermés là-dedans. Si on colle l'oreille dessus, on les entend, les petits chevaux. Ils sont là-dedans, ils sont coincés. C'est le catalyseur et la norme Euro 5. On a perdu 2 chevaux, effectivement, mais la puissance est dispo un tout petit peu plus tôt. Le couple, c'est kiff-kiff, dispo au même régime. Je mets les chiffres en bas, je m'en souviens plus exactement. Si on continue, donc 17 pouces à l'avant, 17 pouces à l'arrière, 120 de large, 180 à l'arrière. Le disque arrière est toujours le même, étrier Nissin simple piston. Le disque fait 245 mm et le poids, on a pris 2 kg, ce qui l'amène à 184 kg en ordre de marche. La hauteur de selle n'a pas changé, 80,5 cm, ce qui la met à la portée d'à peu près tout le monde. Franchement, moi avec mon 1m73, les deux pieds sont bien par terre, les jambes sont un peu en avant à cause des cale-pieds, mais il n'y a aucun souci pour appréhender la machine. Le contact devant le compteur, et on a gagné un Komodo type MT-10, MT-9, beaucoup plus joli que l'ancien qui faisait très cheapos, et on a gagné aussi, en plus d'un nouvel écran qui est celui de la Tracer 7, on a gagné un bouton sur le Komodo pour diriger les menus, pour changer les menus. Avant on avait 2 boutons en bas et maintenant on a ce petit bouton, voilà, pour faire défiler les infos. En termes de sécurité, ça a son importance, hein, vraiment, hein. Avant on avait bien ce Komodo, mais ici à la place du vide il y avait un petit caoutchouc que je rêvais d'enlever personnellement, et en fait maintenant on a le vrai Komodo, la version pro un peu. Si ça c'était une moto faite par Apple, ça serait la version pro. Allez, on va voir ce que ça fait. J'aurais du mal à la comparer à la version précédente, hein, étant donné que ça fait très longtemps que je l'ai essayé. Je l'avais essayé quasiment à la sortie. C'était ma 10e moto, la 10e que je conduisais, et apparemment la suspension a été revue. Moi ça m'avait pas choqué à l'époque, évidemment, puisque j'avais pas de point de comparaison. Et en même temps, je suis pas celui qui pousse les motos les plus loin dans leur retranchement. Donc c'est toujours compliqué pour moi de me rendre compte de la rigueur d'un châssis ou du sérieux de la suspension. Et cet écran est très beau, il est un peu bleuté en fait. On n'a pas le contraste comme sur la XSR 900, du blanc sur fond noir. Mais en termes de lecture, c'est très joli. Une petite ambiance tamisée qui fait vraiment qualitatif. Elle fait un petit bruit sympa, ça ronfle pas mal. Chouettos, hein, sans être trop non plus. Et en termes de prise en main, c'est archi facile évidemment. La moto est légère comme une plume, peut-être même un peu trop légère. Moi j'aime bien les motos qu'on sent bien entre les jambes, qui résistent un petit peu comme ça à la mise sur l'angle. Et là on n'a pas ce retour, hein. Mais bon, pour un débutant, parce qu'il faut se placer aussi dans la tête d'un débutant, c'est parfait. On conduit sans y penser, et même sur des freinages un peu appuyés ou avec le guidon braqué ou des manipulations à l'arrêt, ça sent pas du tout le poids. Donc très bon point. Et alors maintenant elle coûte 7300 €, là où la précédente valait 7100 €. Mais en fait voilà, pour les petites touches, les plus gros freins, l'afficheur qui a changé, le petit Komodo qui devient un peu plus pratique, ce genre de choses, voilà, les 200 € sont là, il n'y a aucun souci, c'est justifié, c'est pas une énorme inflation non plus. Donc d'un point de vue prix, on est encore sur ce produit très abordable.
Elle veut partir. J'aime pas trop le feeling de la poignée d'accélérateur. Je le trouve un peu trop lâche. Il résiste pas beaucoup. Ça donne pas vraiment d'infos, mais bon, on va s'y faire. C'est des Komodo qui sont petits, hein. Les boutons sont pas gros. Il va falloir bien potasser pour se souvenir de leur emplacement. Étrange, mes genoux ne trouvent pas leur place contre le réservoir, mais ça va aller, ça va aller. Je trouve que j'ai les genoux très écartés. J'aurais préféré une échancrure plus marquée pour pouvoir avoir les genoux un peu plus resserrés, faire un peu plus corps avec la machine. Mais après on paye un petit peu le design là. Ça pompe, hein. Ça pompe à l'avance sur les freinages. C'est pas très agréable. À la fois ça pompe très vite quand on freine de façon assez appuyée, ça c'est vrai. Et en même temps la détente est assez violente. Dès qu'on lâche le frein, on a ce retour comme ça de la moto qui se remet à l'horizontale. Et ça donne un petit mouvement comme ça là. Bon, allez, je suis peut-être un peu trop exigeant. En même temps, ce qu'on perd comme ça en rigueur, on le gagne aussi en confort, hein. C'est une moto qui est pas tape-cul. Pour l'instant, ça se défend bien. Mais on sent vraiment une moto très légère, très légère. On dirait, si j'exagérais, je dirais ça ressemble un peu à une petite 400 ou à une petite 500, mais avec beaucoup plus de watts. Et ça c'est bien, même si c'est pas mon habitude, je la trouve parfaitement adaptée à des jeunes conducteurs. Et alors les disques, on l'a vu, ils sont un peu plus grands, mais ils ont perdu leur côté funky. Avant c'était des disques type wave ou en pétale, ça faisait un petit peu plus travaillé. Là on a des disques ronds, et bien ronds. Ouais, ça pompe, hein. Ok, inutile de monter jusqu'à 8000. La moto donne tout avant. Mais par contre, elle a une très bonne allonge. Très bonne allonge. Et le bruit devient vraiment sympa. À partir de 7000 tours, on a un petit bruit sec, vraiment typique du bicylindre. Et ça, c'est chouette. On finit par aller vite. Ça prendra un petit peu plus de temps au-delà de 130, 140, mais elle se défend bien. Et même la reprise est pas vilaine. Là je suis à 4000 tours en 6ème, on tourne et il y a une vraie reprise. On la sent un peu rebondissante sur les tout petits chaos de la route. Ça fait vibrer la moto d'avant en arrière, c'est un peu bizarre, sans que ça sente le danger, hein, évidemment. Mais par contre, ce qui est sympa, c'est que même si on a une position assez neutre en conduite normale, on se prend vite au jeu, on se met un peu à l'attaque comme ça, regroupé sur le réservoir. Et c'est chouette, elle donne bien. Elle répond très bien à ça. Et par contre, ce que j'aime pas, je viens de le regarder et ça m'a sauté aux yeux en concession, c'est l'aspect du guidon qui est en gris. Je crois que le nom de la couleur exacte, c'est gris dégueulasse. Faudra regarder au catalogue, mais ce gris très métallisé, très rugueux, pas beau en fait. La matière est pas belle et c'était déjà le cas sur la Tracer 7, cet aspect là. Mais ça fait vraiment pas qualitatif là pour le coup. Tout le reste est sympa, hein, on en a vraiment pour son argent, mais là c'est pas beau. Je conduis comme un cochon. Si les cochons savaient conduire. Et alors aujourd'hui le chemin va être un peu différent. Et pourquoi il va être différent? Parce que je vais dans le tunnel. Le tunnel qui est un projet vieux de 20 ans ici. Ça va être marrant.
Ça fait bizarre d'être ici. Waouh. C'est dingo. Franchement, la MT7 comme ça, en conduite normale, un peu sportive, là on l'a vu, je me suis pas trop excité non plus. C'est une bonne moto. Que la presse dise bon bah c'est une vraie merguez, c'est un saucisson, ça se tord dans tous les sens, etc. Oui, c'est l'avis de la presse parce que eux martyrisent vraiment les motos, mais est-ce qu'au quotidien on percevra cette limite, cette faiblesse? C'est absolument pas sûr. Je veux bien si tu l'emmènes sur circuit, oui, au bout d'un moment tu percevras les limites, tu passeras peut-être moins vite en courbe que certaines machines plus pointues, mais il faut remettre les choses dans leur contexte. Le rapport prix-prestation, il est quand même super bien placé. On est presque au niveau de Suzuki là, et Suzuki fait pas des produits de cet acabit là. Donc qu'est-ce qu'on a sur le compteur? J'y reviens parce que je suis en train de voir des infos, je me dis hey, c'est marrant, il y a ça. Il y a l'indicateur de rapport engagé, le régime qui fait quasiment tout le tour comme ça. La vitesse, c'est quoi? La conso moyenne, la conso instantanée avec un indicateur de conduite économique. Non, ça c'est la conso moyenne, 5 litres 8. Ça c'est la température moteur, c'est la température de l'air, très bonne indication. Et ça c'est le totaliseur. La moto est bien rodée, il n'y a pas de souci, elle donne tout ce qu'elle a. L'horloge en bas à droite. Et une jauge à essence divisée en 6 segments. Ouais, c'est mou, c'est mou les suspensions, à la fois au freinage et sur les grosses dépressions comme ça dans la route. On le sent que ça pompe, la compression est bien présente. Et un petit bic qui est à la rage quand même, c'est à souligner. Et en termes de finition, je regarde, c'est assez nickel. Il y a des gaines en toile, il y a des gaines en Chatterton, mais tout ça est très discret, c'est caché à la vue du pilote. Et c'est pas facile sur un roadster comme ça, non caréné. L'effort est à souligner. Et sinon, rien à dire, 7300 €. On va chez le concessionnaire. Bonjour monsieur, voilà 7300 €, je veux une moto neuve, très actuelle, avec des performances vraiment très bonnes. C'est pas la plus démonstrative, c'est pas la plus explosive, on n'est pas vraiment là pour ça. Il faut aussi une moto qui soit utilisable au quotidien en douceur. Mais on a une fucking moto neuve pour 7300 €. Voilà, sur une base éprouvée en plus, le CP2 maintenant c'est connu. Il n'y a rien à dire, il y a ce design très tranché, mais c'est comme partout ailleurs. Il y a KTM, on aime ou on n'aime pas. Kawa, c'est un peu particulier aussi. Voilà, c'est... Et puis il y a des designs plus consensuels que j'aime pas non plus. La Street, c'est pas ma tasse de thé, la Speed non plus. Donc voilà, il faut de tout. Il faut de tout, et celle-ci, au moins, elle a un look affirmé. Ça, on peut pas lui retirer. Et je suis très content. J'ai vraiment pas perdu mon temps. C'est une machine simple, efficace. Et ça fait bien le café. Mais par contre, il y a cette fourche qui pompe trop. Je leur dis, mais à chaque freinage, je le remarque. Et c'est pas bon. Donc huile plus visqueuse, ressort plus balèze, je sais pas. Mais un peu plus de rigidité serait vraiment la bienvenue. Youhou! Bon voilà, je pense qu'on peut en rester là pour cette MT7 de 2021. Je ferai aussi bientôt la MT-09 SP qui est arrivée en concession, que j'ai vue. Et elle fait très peur. Ah, on s'amuse bien. C'est une moto que j'adorerais apprendre à connaître en fait. Pour en faire plus avec. C'est pas toujours le cas dans les motos que j'essaye. Il y a des motos, bon voilà, le moment est passé et puis c'est très bien.
Mais celle-ci, on perçoit un petit truc quand même marrant, ça m'étonne pas que tant de personnes s'amusent avec, les maltraitent, diront certains. C'est une petite machine comme ça, même si encore une fois, c'est pas la plus joyeuse, la plus démonstrative, mais il y a quand même ce petit ADN de moto sympa. Bon voilà, fini avec la MT7, je rentre chez Jouy Moto à Créteil. Et je remercie Pascal pour le prêt de la moto déjà, et puis le brief, toutes les infos complètes qu'il a pu me donner, c'était vraiment très chouette de sa part. Pas étonnant en même temps, mais toujours sympa. Allez. Broyer entre deux camions, j'ai dit que je le faisais plus ça. C'est une cascade que je ne réalise plus.